Il apparaît à l'écran, visage grave, encadré par cette barbe de 3 jours. Le kaki remplace le costume. L'acteur, devenu président, est maintenant autre chose, un symbole. Так, я готовий. Les parlements du monde entier se lèvent, applaudissent à tout rompre. On scande son nom. Il était l'homme le plus applaudi de la planète, l'incarnation d'une résistance. Un David contre Goliath. Sa silhouette kaki projetée sur les monuments du monde entier. 2 ans plus tard, il supplie pour des armes. Et Trump lui rit au nez. La scène se joue sur les projecteurs mondiaux. 2 hommes, face à face. L'un, imposant dominateur. L'autre, visiblement épuisé. And even now, I could solve that in 24 hours. Lance Trump avec assurance. Zelensky tente de garder contenance. Mais le langage corporel ne ment pas. L'humiliation est publique, glaciale, calculée. Le héros d'hier semble aujourd'hui superflu. Volodymyr Zelensky voulait une aide militaire en échange d'un accord sur les matières premières. Il claque la porte de la Maison-Blanche. Ce soir, les négociations semblent rompues. Ce n'est pas simplement un rendez-vous diplomatique qui tourne mal. C'est une bascule, pas seulement politique, mais médiatique, stratégique, symbolique. Comme si, soudain, le monde avait décidé que le récit devait changer. Qui aurait pu prévoir ce destin ? Un comédien jouant en président dans une série télévisée, devenant réellement président ? L'ironie n'échappe à personne. Это огромное доверие и большая ответственность. Puis vint cette nuit de février. Les premières explosions, le monde entier retient son souffle, on s'attend à sa fuite. Répond-il alors aux Américains qui lui proposent l'évacuation. Une phrase, une seule phrase, qui transforme un président novice en héros planétaire. Les mots deviennent des armes, ces discours, des événements mondiaux. Chaque parlement l'accueille comme Churchill ressuscité. Son nom devient synonyme de courage. Son visage, l'icône d'une époque. Le monde aime les histoires simples. Et celle-ci semblait parfaite. Trop parfaite, peut-être. Mais les cycles médiatiques sont impitoyables. D'abord vient l'adoration, puis les questions, puis les doutes. Et enfin vient l'indifférence. Les premières critiques émergent. On murmure sur les fortunes détournées, sur les libertés suspendues, sur la propagande, sur les erreurs stratégiques. Regardez comment fonctionne notre machine à fabriquer puis dévorer les héros. Encensement frénétique, Une élection transparente et libre. saturation médiatique, Vous n'êtes pas dans une bonne position, vous n'avez pas les cartes en main. questionnement croissant, Un scandale de corruption en Ukraine, un proche du président Puis- Zelensky est abandon. Les caméras se détournent, le monde s'ennuie, la guerre s'éternise. Et notre héros découvre la plus dure des vérités, la tension est une ressource limitée. Les mêmes parlements qui l'acclamaient debout commencent à discuter du coût excessif de leur soutien. Avons-nous jamais voulu qu'il gagne ? Ou simplement qu'il nous divertisse ? Il le sent, ce glissement, cette lente érosion du soutien. Il multiplie les voyages, les discours, les appels. Il supplie, exhorte, il menace. Son visage porte maintenant les stigmates de l'épuisement. Plus de temps pour les séances photo parfaites. Le kaki n'est plus un costume, mais une seconde peau. Comment joue-t-on encore quand on comprend que l'échiquier a changé ? Quand on réalise qu'on n'est peut-être plus un joueur, mais une simple pièce qu'on déplace. Il parcourt le monde comme un fantôme, de moins en moins écouté, de plus en plus désespéré. Et pendant ce temps, d'autres guerres captivent l'attention, d'autres crises, d'autres visages. Bienvenue dans le débat consacré à la guerre entre Israël et le Hamas, Le 19 monde a continué jours de après tourner l'attaque du Hamas. sans lui. Et puis vient Trump, non pas comme cause, mais comme révélateur. Cette poignée de main glaciale, ce sourire carnassier, cette humiliation calculée. Ce n'est pas un accident diplomatique, non. C'est une mise à mort symbolique. Mettez fin à cette guerre, ordonne Trump, comme si la solution avait toujours été aussi simple. Et c'est là, dans ce monde précis, que la vérité éclate au grand jour. Zelensky n'est pas tombé par faiblesse, mais parce qu'il a rempli sa fonction symbolique. Il n'était jamais destiné à gagner, seulement à résister, juste assez longtemps, juste assez fort.
pour servir d'autres intérêts, d'autres agendas, d'autres récits. La marionnette comprend enfin qu'on a coupé ses fils. Dans toutes les grandes tragédies, le héros n'est jamais sauvé par ce qu'il sauve. Zelensky rejoint cette longue liste de figures historiques, élevées puis abandonnées, adulées puis oubliées. Était-ce écrit dès le départ, cette trajectoire parfaite, l'élévation, l'apogée, puis la chute? À qui profite la disparition de l'icône? Qui gagne quand le symbole s'effondre? Peut-être que sa vraie tragédie n'est pas d'avoir perdu, mais d'avoir cru que, dans le grand théâtre géopolitique, il était plus qu'un rôle temporaire. Un rôle écrit par d'autres, pour d'autres. Ce monde est fait de récits. Des histoires qu'on nous raconte, des histoires qu'on nous vend, des histoires qui façonnent notre perception de la réalité. À toi, maintenant, de choisir le tien.